Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphanie Chastain. Bonjour Stéphanie. Bonjour Philippe, bonjour à tous. On va, d'entrée de jeu, annoncer que Stéphanie Chastain vous a donné le géant gagnant samedi à Auteuil. C'était pas si facile que ça, il y avait des bases assez solides, mais il fallait les trouver, elle l'a fait, donc on va faire un petit cocorico. Avant de débuter sur ce quintet, mercredi Auteuil, grande course de printemps, superbe épreuve. Logiquement des favoris, qui ne devrait pas décevoir, on va dire. Vous avez des bases assez solides au départ, oui. Non? Je vais essayer de faire aussi bien, de pouvoir donner les bonnes infos. Donc je vais vous donner ma sélection avec dans ce lot qui est pour moi de très belle qualité. On y va. Alors le 2, Verdure des Obos, le 9, Rock the Race, le 11, Cross in Hand, le 4, Alex de Laridia, le 12, Tsar de Noël, le 7, Solway, le 13, Vieux Morvan et le 5, Achour. Très bon choix. On rebondit sur votre favorite tout de suite, le numéro 2, Verdure des Obos. Elle est invaincue cette année à Auteuil avec notamment un récent succès dans le prix Jean Granet. On va le voir sur cette performance. Difficile d'aller contre. Celle qui gagne, c'est pas celle qui est en tête. Elle arrive. Oui, c'est une sacrée jument. Je l'aime beaucoup, je le suis depuis très très longtemps. Pour moi, elle aurait même pu disputer le président de la République en steeple avec une très très belle chance. Son entraîneur l'a laissé sur les, mais elle sait tout faire. Voilà, elle sait tout faire. Elle a de la tenue. Certes, elle doit rendre un peu de poids à certains de ses rivaux, mais pour moi, elle a beaucoup de qualité. Elle doit changer de jockey, Thomas Borin étant sur la touche. Mais je pense qu'il n'y a pas de souci avec Olivier Join. Voilà, pour moi, c'est un peu la jument de classe de la course. La jument de classe de la course, on l'a dit, donc on ne peut pas aller contre. Vous lui opposez toutefois le numéro 9, Rock the Race, qui affiche 100% de réussite dans les top 5 avec une victoire et 4 accessites. Et notamment, un dernier accessite est dans le prix prédicateur, vous allez voir, il va se classer 4e, mais quel fan de course! Oui, c'est un cheval qui est confirmé dans cette catégorie-là. C'est sûr que dans cette grande course de haie de printemps, il va rencontrer des chevaux venus un petit peu des courses à conditions, donc des chevaux de qualité un peu supérieure. Mais il a pour lui son expérience à ce niveau. Il est dur, il sait finir ses parcours, sur sa distance ça va l'avantager. Donc voilà, il fait partie des belles possibilités. Ouais, je pense qu'il faut s'en méfier de ce numéro 9. On va passer au numéro 11, Cross in Hand, qui s'est classé 2e de cette épreuve l'an dernier. Sa récente 5e place dans le prédicateur, on l'a vu, est encourageante. Lui aussi, il mérite crédit. Oui, voilà, c'est comme Rock the Race, c'est un cheval qui est rompu dans les gros handicaps. Il a cette expérience-là. Il rencontre encore une fois de belles conditions, je pense. Il est prêt. Voilà, il a vraiment tout pour lui. Bon, on va voir ce qu'en pense son entraîneur Patricia Butel, puisque Cédric Philippe a été à sa rencontre. On l'écoute. Bon, aussi Crossinen qui a fait une bonne rentrée l'autre jour, que vous avez un petit peu gardé pour ça, j'imagine. Oui, voilà, c'était l'objectif du printemps, oui. Donc, il a très bien couru l'autre jour et il est bien monté sur cette course-là. Et là, il me semble en pleine forme. D'accord, deuxième l'an passé de cette même course avec 2 kilos de plus, c'est quand même très séduisant dans l'heure. Oui, voilà, je pense que c'est un bon engagement. Maintenant, il faut le bon parcours. Mais le cheval est vraiment en superbe condition. Il est arrivé au top pour cette course. Bon, on sent de la confiance dans les propos de Patricia Butel. Hein. Oui, je pense qu'elle a bien préparé cette épreuve. Il a de toute façon couru les préparatoires, donc il n'y a pas de souci à se faire. C'est la logique. On passe au numéro 4, Alex de Laridia, qui n'a pas été revu depuis un succès à Pau à la mi-février. Il a fait ses preuves sur cette piste par le passé. On joue la carte fraîcheur avec lui. Oui, c'est un cheval qui est très estimé dans l'écurie de François Nicole. Il n'a certes pas couru depuis quelques temps. Maintenant, il avait eu d'autres engagements, notamment des engagements en gain où il a vraiment fait ses preuves, où pour une rentrée ça aurait été peut-être pas plus facile, mais un peu plus facile que dans ce gros handicap. Donc son entraîneur a préféré courir directement cette grande course de haie de printemps. Donc voilà, moi je lui fais confiance, c'est vraiment un cheval qui a beaucoup de qualité, qui pourrait même aller avec les meilleurs. Donc voilà, dans ce lot, il est capable d'obtenir une place. Ouais, ça peut être un test, entre guillemets, dans cette épreuve. Une petite découverte dans 5e position, numéro 12, Tsar de Noël, qui vient de s'imposer pour ses débuts sur les haies d'Auteuil, plutôt correctement traité au poids. C'est un cheval qui peut brouiller les cartes. Oui, voilà, lui, par rapport aux autres, il peut manquer d'expérience, puisqu'il n'a pas beaucoup couru sur les obstacles. Maintenant, sa dernière victoire est plutôt séduisante. C'est clair. Voilà, sa situation au poids n'est pas mal.
voilà, je l'ai gardé parce que je me dis c'est une course où il peut y avoir quelques surprises. Il peut y avoir voilà, de déception du côté des favoris. Alors pourquoi pas tenter un petit pari et ce cheval est plutôt intéressant. Donc il est certainement en progrès. Donc, voilà. Ça peut être amusant. Ça peut être amusant, en plus sur une petite cote, donc ça peut pimenter les rapports, pourquoi pas. Nous, on prend. Stéphanie, merci pour toutes ces infos. On va se quitter avec une petite pépite. Là encore, une trouvaille. Une petite trouvaille, c'est le 803 Bestarabad. Bon, il affronte Bonito du Berlay. Je ne le vois pas du tout battre Bonito du Berlay, mais c'est plutôt derrière pour un petit couplet pour une cote. Voilà, ou alors à la place, pourquoi pas. C'est un cheval qui est en progrès, qui a pas mal de qualité. C'est un AQPS qui est estimé dans son écurie. Voilà, puis il s'appelle Bestarabad, hein, ça nous fera tous penser à Kestarabad, bien évidemment. Donc rien que pour ça, pour le cœur, on va le suivre en confiance. Merci Stéphanie pour ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonjour à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir. Au revoir.